Shavua Tov Rabotai, Besorot Tovot. On est le 10 dans le mois d'Elul, on rentre dans les 3 dernières semaines avant la fin de l'année. Et depuis Ezra à Sofer, on remonte à 2500 ans en arrière, il avait instauré comme quoi, toujours avant Rosh Hashanah, on va lire cette paracha qui est très beau, on va dire, on va faire un jeu de mots, Kitavo. La semaine dernière, c'était encore les vacances, on a vu, c'est Kitetse, quand tu sortiras. Et je crois que c'est cette semaine où on rentre tous à l'école, en tous les cas ici en Israël. Fin de mois d'août pour cette année. Kitavo, vous allez rentrer. Vous avez bien remarqué qu'il y a une montée dans la paracha de cette semaine, qu'on a la coutume de baisser le ton et de la lire basse parce qu'il y a là-bas une flèche de malédiction. Quand j'ai dit une flèche, en hébreu on dit hetz. C'est en valeur numérique 98. Il y a 98 futures bénédictions, on va les appeler comme ça. Il y a même des fois des gens qui ont peur un peu de monter, mais quoi qu'il arrive, bien sûr que ces malédictions, on les a déjà traversées. Ce sera dans la Shoah, chemin croisade, expulsion d'Espagne, tout ce qu'on a souffert le peuple juif, on l'a traversé. Mais pourquoi le lire et nous faire rappeler toujours ça, fin d'année? On sait que c'est notre histoire. Alors, comme on le sait très bien, qui est Asher, Yehav Hashem, Yochiach. Combien de fois on dit dans tous les prophètes, dans les Teilim, il y a même un midrash sur le Teilim 20 qu'on vient de lire. Ya'ancha Hashem Beyom Tzara. Il dit le midrash, Mashalema Adavar Domé. Un père et un fils, ils ont marché dans le désert pour arriver à une ville. Et ils attendent. Elle est où la ville? Le petit demande à son père. Papa, elle est où la ville? Papa, elle est où la ville? Dès qu'ils ont vu le cimetière, il a dit à son fils, ah, voilà, là il y a une ville qui rapproche. Sache mon fils, que chaque fois quand tu vois un cimetière, chaque fois que tu vois de la souffrance, chaque fois que tu vois des problèmes, c'est là où il y a la source de la vie. Il y a un grand psychologue, il était américain, Frankel, Victor Frankel, a écrit tout un livre et il a prouvé que sans souffrir dans la vie, on ne trouve pas la vraie joie. En mashmaout, les osher, les losevel. Pour arriver à la joie, malheureusement, il faut passer par une tristesse, par des galères, par des épreuves. Et il y a même en Italie un livre très connu qui est sorti par 2 grands professeurs de santé qui ont dit c'est bien de temps en temps d'être malade pour garder mieux notre santé. Parce que quand des fois tu es malade, alors d'abord tu remercies les moments que tu es en bonne santé et tu vas chercher à combattre et tu vas chercher les docteurs et les médicaments. Donc tu apprécies les moments que tu es en bonne santé. Que quelqu'un qui n'a jamais de maladie, entre guillemets, alors justement il ne va pas apprécier la santé qu'il a et le moral, il va l'amener un petit peu à descendre. Voilà pourquoi on démarre cette semaine, la retour, Kitavo, peu importe toutes les choses qui ne vont pas, c'est le moment de comprendre que grâce à ça, on est là, grâce à toute l'histoire du peuple juif, on est là, grâce à l'histoire de l'année qu'on a passée avec tous les problèmes que chacun a pu traverser, c'est cette raison-là qui va nous amener, si Dieu veut, Kitavo, à une année très belle, remplie de joie, Amen. si Dieu veut, sans aucune tristesse. Chauffard du jour.